Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais hyper envie de vous parler de deux lectures que j'ai faites dans le cadre du PLIB et qui m'ont énormément plu. La première, c'est évidemment La princesse au visage de nuit de David Brie. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. Il était grand temps que je fasse un point lecture sur ce livre que j'ai adoré et qui a frôlé le coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur complet, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment adoré cette lecture malgré tout. L'histoire commence par l'accident de voiture des parents de Hugo. Hugo, c'est un homme de 30 ans qui vit à Paris et cet accident va l'obliger à revenir dans son village natal pour l'enterrement de ses parents. Son village, il l'a quitté il y a 20 ans pour ne jamais y revenir quand on s'est aperçu que ses parents étaient violents avec lui. Sauf que lui, il ne se rappelle pas vraiment de sa dernière nuit dans ce village, il se souvient juste d'être parti dans la forêt avec ses amis pour voir la princesse au visage de nuit. Sauf que lui, on l'a retrouvé au milieu d'un champ en pleine nuit, mais ses amis, eux, on ne les a jamais retrouvés. Il va donc se lancer dans une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là et où et comment ont pu bien disparaître ses amis. Pour moi, c'était une très bonne lecture, j'ai trouvé l'écriture hyper agréable, très fluide, j'ai vraiment été entraînée, happée par cette histoire. J'avais moi aussi envie de savoir ce qui était arrivé aux amis de Hugo, j'avais aussi envie de savoir ce qui était vraiment arrivé aux parents de Hugo, est-ce qu'ils étaient vraiment morts d'un accident, est-ce qu'il y avait autre chose dans cette histoire, même si il y avait des indices qui m'avaient mise sur la voie au fur et à mesure du roman. Alors je me doutais que c'était une lecture fantastique puisque le livre faisait partie de la sélection du PLIB, et malgré tout, pendant toute ma lecture, je me suis vraiment interrogée. Est-ce que l'accident, par exemple, des parents de Hugo avait vraiment une cause surnaturelle, ou alors est-ce que quelqu'un avait voulu tuer les parents de Hugo dans le village, ou alors est-ce que je me suis posé la question aussi, est-ce que la princesse est vraiment réelle, ou alors est-ce que c'est une personne tout à fait humaine? Et c'est une question qui est assez légitime dans ce roman, puisque en fait, on se retrouve dans un univers très particulier, dans une ambiance très particulière, puisque ce village, c'est vraiment un endroit super malsain. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper réussi dans ce roman. L'histoire de ce village, elle est extrêmement complexe et vraiment remplie de cruauté. Les habitants du village sont des personnages terribles, qui ont des idées, des pensées terribles, voire carrément criminelle, et vraiment tout le long je me suis posé la question, mais est-ce que c'est une histoire vraiment fantastique ou alors une histoire de malveillance, tout ce qu'il y a de plus humain? En plus de ça, l'auteur il nous délivre plein d'indices pendant le roman, donc des fois pour nous aiguiller, mais aussi des fois complètement pour nous perdre, donc c'était hyper dur de vraiment me fixer sur une idée. Oui, c'est clairement fantastique, oui, c'est clairement une histoire de malveillance. Pour moi, c'était vraiment, j'oscillais entre l'un et l'autre, et je n'ai absolument pas été déçue par la fin, ce qui pour moi était peut-être le plus inquiétant, étant donné que dans ces romans comme ça où il y a, je trouve, une certaine tension, une ambiance très forte, quelque chose qui se crée réellement au fur et à mesure, bah le risque en fait, le problème qui peut se présenter, c'est une fin un peu pétée en fait par rapport au reste du roman, et là pas du tout. La fin est hyper touchante, hyper logique avec tout le reste du roman, et je l'ai trouvée très belle et très réussie. C'est un roman qui m'a fait énormément penser à la série Dark sur Netflix que j'avais beaucoup aimé, où en fait les histoires de famille et les histoires des habitants du village viennent vraiment faire écho à des choses plus surnaturelles. Et on découvre beaucoup de choses au fur et à mesure du roman qui viennent nous aider à nous questionner sur ce qui est en train de se passer, sur l'enquête, mais aussi qui viennent nous apporter énormément d'éléments sur les drames plus psychologiques qui se sont joués dans ce village, où il y a beaucoup de cruauté, beaucoup de malveillance, et finalement c'est un village dans lequel on ne sait pas protéger ses enfants. J'ai aussi bien aimé la construction des personnages qui pour moi se comportent de manière très logique, et surtout Hugo, qui est un personnage, je trouve, qui a des sentiments très ambivalents en fait. À la fois il a pas du tout envie de revenir dans ce village, il a qu'une envie, c'est rentrer chez lui à Paris, et malgré tout il est quand même très irrésistiblement et de manière un peu malsaine attiré par le village. Il a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, il est attiré par son passé, et ça je trouve que c'est quelque chose qui est très humain, très logique. Et avec Anne, la gendarme, ils vont vraiment former un duo que j'ai trouvé hyper dynamique et très intéressant, même si leur relation est pas si simple, parce que même s'ils ont vraiment un but commun et des points communs, en fait ils se connaissent sans vraiment se connaître, donc ça crée une relation qui est assez particulière et qui fonctionne très bien. Au final, pour moi, c'est vraiment une histoire qui est assez sombre,
quand même, assez dur, avec des sujets abordés assez difficiles. Malgré tout, ce que j'ai trouvé très agréable, c'est qu'il n'y a aucune scène, il n'y a pas de description. Alors on sait ce qui se passe, mais il n'y a aucune description. Pour moi, c'était quelque chose d'assez confortable, mais malgré tout, c'est une histoire assez lumineuse sur comment construire sa vie d'adulte et sur le fait qu'il est jamais trop tard pour guérir de ses blessures et se sentir mieux. Alors j'ai dit que ça avait failli être un coup de cœur, mais que je n'étais pas arrivée jusque-là, parce que pour moi, il y a quand même un petit bémol dans cette histoire. Le bémol pour moi, ça a été la relation que Hugo entretient avec ses amis à Paris, que j'ai pas trouvé très saine, et du coup pas très agréable à lire. En fait, ils s'insultent beaucoup les uns les autres, pour rire, ils font que sortir en boîte pour être complètement bourrés tout le temps, et en fait j'ai l'impression qu'ils n'ont pas un lien très profond, c'est pas une relation où ils ont un vrai lien, je trouve, d'amitié. Un peu plus vers la fin, on voit quelque chose d'un peu plus agréable, mais c'est vrai que j'aurais peut-être voulu une relation un peu plus lumineuse pour cette relation entre Hugo et ses amis, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils se connaissent pas spécialement les uns les autres, et que à part picoler en boîte, ils ont pas vraiment d'intérêt les uns pour les autres. Donc j'ai trouvé ça assez dommage. Et un autre petit bémol, alors là peut-être que d'autres personnes pourront me répondre parce que je suis pas la plus apte à savoir si c'est ok ou pas, mais régulièrement, en fait il y a un personnage dans Les Amis de Hugo qui est métis, et régulièrement l'auteur réfère à ce personnage en disant le métis. Et en fait ça m'a gênée. Alors je sais pas si ce serait ok ou pas, parce que je ne suis pas métisse, donc je ne sais pas. S'il y a des personnes métisses, s'il vous plaît, dites-moi si ça vous semble ok ou pas. Mais c'est un peu comme si on référait à le noir, le blanc, ce serait bizarre. Et ça m'a gênée un peu. Je pense qu'on aurait peut-être pu trouver un autre moyen de désigner ce personnage. Mais c'est peut-être moi qui interprète de travers, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a un peu gênée. Bref, pour conclure sur ce roman, malgré ce petit point négatif, pour moi c'est clairement un roman à lire. J'ai vraiment adoré, j'ai été happée par l'histoire, j'avais hyper envie de connaître la suite. J'ai été en fait complètement entraînée malgré moi dans cette histoire, parce que j'étais pas sûre d'aimer, c'était pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée tout de suite. Et j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était fluide, agréable, je me suis laissée emmener et c'était une très très bonne lecture. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, là aussi j'en ai parlé déjà plusieurs fois, il s'agit du Chant des Cavalières de Jeanne Maryam Corrèze, que j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on se retrouve au cœur de l'ordre des Cavalières, un ordre qui est entièrement dirigé par des femmes et réservé aux femmes, et toute l'action se passe dans un royaume où la politique est particulièrement instable et où vont se succéder les intrigues. On comprend assez vite que la matriarche de Nordo, donc c'est le lieu où on va se trouver où il y a les cavalières, prépare un coup depuis longtemps, manifestement il y a quelque chose qu'elle fomente depuis assez longtemps et qui va impliquer une jeune fille du nom de Sophie. Du coup, l'histoire va se baser principalement sur Sophie que l'on va suivre au cours de cette destinée qu'elle n'a absolument pas choisie et qu'elle va devoir accepter. Pour moi, l'histoire est assez difficile à résumer parce que je la trouve assez dense, mais le principal c'est ça, c'est qu'on va suivre Sophie qui est une élue sans être vraiment une élue et qui va devoir subir plus que accepter même cette destinée. Alors j'ai vraiment adoré ce roman, c'est un roman qui est très contemplatif dans lequel il y a très peu d'action, mais pour moi ça marche hyper bien pour plusieurs raisons. Bon, d'abord le texte est sublime, c'est un premier roman et j'ai trouvé ça profondément impressionnant. Vraiment, j'ai été hyper impressionnée par ce texte. La plume de l'auteur, elle est extrêmement poétique, extrêmement travaillée, très structurée, et je trouve qu'elle s'adapte particulièrement bien à cette histoire. Les personnages que l'auteur a créés sont très intéressants, même si parfois je trouve qu'on manque un peu d'informations à leur sujet. C'est en fait surtout leur psychologie qui est mise à l'honneur, la manière dont ils vont réagir aux différentes choses qui vont se produire dans le roman, aux différents événements, et je trouve que c'était plutôt bien mené, mais pour moi ça reste un petit point faible du roman. Je pense qu'il y a certains personnages importants du roman qui auraient eu intérêt à être légèrement plus fouillés, légèrement plus travaillés. En fait, j'ai trouvé que certains personnages manquaient un peu de développement et du coup, parfois, on manque un petit peu de contexte pour mieux cerner et mieux appréhender leurs réactions.
Ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le sens où les réactions sont top, justement, la manière dont ils réagissent, il y a une logique, on le perçoit, on le voit, malgré tout, ça manque un peu de matière pour que ça soit peut-être plus fluide, plus évident. Un autre aspect que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce roman, c'est la question du genre. Ici, il est toujours binaire puisqu'on est dans un patriarcat inversé où en fait ce sont les femmes qui sont le genre dominant. Mais qu'est-ce que c'est jouissif quand on est une femme féministe, je vais pas vous mentir, il y a quand même quelque chose d'assez agréable dans ce roman. Mais aussi, il y a des personnages qui sont non-binaires ou transgenres, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai interviewé l'auteur. Donc je vous mets dans le petit i l'interview justement que j'ai faite de l'auteur pour le Plib, parce qu'il l'expliquera bien mieux que moi. Et surtout, cette non-binarité ou le fait qu'une personne soit transgenre, ça n'est pas quelque chose qui est précisé dans le roman, et peut-être que moi j'aurais aimé que ça soit le cas, parce que ça m'aurait aidé à me représenter d'autres énergies, d'autres manières de percevoir le genre, chose que assez naturellement, c'est un petit peu ce que je disais l'autre fois pour les personnages de couleur, assez naturellement, moi j'imagine un peu tout le monde blanc, cisgenre, et puis du coup je me pose pas trop la question. Donc j'aime bien dans les romans qu'on vienne un peu me bousculer et me dire bah non, ce personnage il est transgenre, ce personnage il est non-binaire, parce que ça m'aide à me représenter plus de diversité, et donc du coup j'aurais peut-être aimé que ce soit précisé dans le roman. Alors d'après ce que j'ai pu lire et entendre à droite et à gauche, c'est un roman qui divise un peu, il y en a qui n'ont pas accroché à ce côté extrêmement contemplatif, et je peux comprendre, moi justement c'est quelque chose qui m'a plu, notamment parce que on s'attend peut-être à un roman d'action et d'aventure, et finalement ce n'est pas ce qu'on a, malgré le fait qu'il y ait une guerre, et c'est vrai qu'on ne va pas voir la guerre dans ce qu'elle a d'actif, j'ai envie de dire. On n'a pas de grandes et belles batailles, mais on a plutôt tout ce qui va autour et le côté plutôt réflexion, le côté plutôt intrigue. Donc je pense qu'effectivement pas mal de personnes s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus aventure, de beaucoup plus action finalement, qui ressemble à ce qu'on connaît du genre fantasy. Pareil, sur la couverture, il y a des dragons, je sais qu'il y en a certains qui ont été un peu déçus parce que finalement c'est assez peu exploité dans l'histoire, on en parle bien sûr, et la relation entre les dragons et les humains est très très belle, mais malgré tout c'est vrai que on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos à ce sujet que ce lien entre dragon et cavalière. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le roman, j'ai été un peu déroutée aussi parce que ça n'était pas du tout ce que j'attendais, ça n'était pas du tout ce que je m'attendais à lire, mais justement c'est peut-être ce qui m'a accrochée parce que j'étais contente de voir l'auteur bousculer complètement les codes, bousculer complètement le genre fantasy et me bousculer avec pour que le roman ne ressemble pas vraiment à ce que j'attendais. Et même si effectivement c'est un roman qui peut avoir certaines longueurs, qui peut être un peu trop lent ou contemplatif pour certains, qui manque peut-être un peu d'action ou parfois il manque un petit peu d'information, de développement par exemple, je vous disais au sujet des personnages, et malgré tout je trouve que c'est un roman incroyable, enfin vraiment je trouve que pour un premier roman il est extraordinaire et personnellement j'ai vraiment hâte de voir l'auteur continuer à bousculer les codes, à bousculer le genre fantasy ou même autre chose, parce que je pense qu'il peut nous offrir des textes et des récits de plus en plus riches, de plus en plus travaillés, et avec une plume pareille, moi je veux bien me plonger dans à peu près n'importe quoi avec lui. Voilà, ce petit point lecture touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous plonger dans l'un de ces romans, ou peut-être même les deux. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.